Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir sur la miniature et maintenant sur mon bureau, il s'agit tout simplement d'un haul action. Vous pouvez aussi remarquer que nous sommes ni mardi ni vendredi tout simplement parce que je ne souhaitais pas enlever une vidéo création vu que nous sommes en pleine période de Noël, mais en même temps je souhaitais vous montrer ces choses assez rapidement étant donné qu'on sait très bien qu'à Action on ne trouve pas forcément les mêmes choses 2 mois après et surtout il y a beaucoup de choses de Noël. Donc si je vous fais cette vidéo après Noël, ça n'aura plus vraiment de sens. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Il y a plusieurs choses, c'est pas un très gros haul, on en a eu environ pour une quarantaine d'euros. Il y a 2-3 choses que nous avions achetées avant mais il n'y en avait pas assez pour faire un haul donc je ne les avais pas présentées et je vais les présenter aujourd'hui. De toute façon ça reste dans le thème des fêtes donc en principe ça devrait toujours se trouver si vous voyez cette vidéo assez rapidement. Je vais commencer par tout ce qui est hors loisirs créatifs, comme ça, ça sera fait et en plus de ça, je trouve que ce sont des petites choses qui peuvent être sympas pour la décoration du réveillon de Noël. On commence premièrement par ce paquet de serviettes. On aime beaucoup ce genre de serviettes en papier, aussi bien pour le repas que pour le loisir créatif. On aime aussi faire du serviettage de temps en temps et des motifs comme ici qui peuvent passer partout, c'est toujours agréable. Il y a des motifs des fois qui sont basés juste au centre et là c'est un petit peu moins simple pour pouvoir le placer quelque part alors que ce type là de motifs ça passe vraiment très bien. Elles ont coûté 99 centimes et il y en a je ne sais pas combien à l'intérieur et il y a 20 serviettes à l'intérieur. Et en plus pour les pliages de serviettes c'est vraiment génial pour pouvoir s'amuser un petit peu. Toujours hors loisirs créatifs, enfin plus ou moins, nous avons ici ces chemins de table que nous avons trouvés. Ils coûtent chacun 99 centimes aussi. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trop joli. Celui-ci a une couleur un petit peu rose gold bronze. C'est vraiment très très sympathique. Et encore une fois, pour une décoration simple à mettre sur la table, c'est génial. Et on a aussi pris celui-ci qui est noir et pailleté, comme vous pouvez le voir. Celui-ci par contre va servir pour le loisir créatif, alors pas la totalité parce qu'il y a quand même une sacrée longueur, je vais vous dire ça plus exactement. Ça fait 28 cm de large sur 2,75 m, donc comment dire que je vais pas utiliser la totalité, mais ça va me servir pour un projet, c'est pour ça que celui-ci plus discret me convenait mieux, mais ils peuvent être totalement utilisés en tant que chemin de table simple. Ceux-là je ne sais pas, mais certains sont déjà prédécoupés, donc c'est pratique aussi, mais là je ne crois pas, mais voilà, vous coupez et vous avez un chemin de table très joli et très facilement surtout. Nous allons pouvoir entrer dans le loisir créatif. Je vais commencer ici par un produit que j'avais déjà acheté l'an dernier et que j'ai racheté cette année parce que je n'en avais plus. C'est le Static Film de chez Action de 58 cm de large sur 2 mètres de long. Il y a une sacrée longueur, j'ai pu faire 1 année et demie on va dire. J'ai fait l'an dernier toutes mes décorations de fenêtres et cette année j'en ai fait, enfin j'ai fait ce que j'ai fait en vidéo. Donc j'en ai racheté pour pouvoir compléter un petit peu cette décoration parce que je n'en avais plus. Et pour la Scan & Cut c'est vraiment génial et j'adore ce produit. Et j'ai oublié de vous préciser qu'il était à 2,79 €. On continue dans les rouleaux avec ici ces 2 papiers cadeaux un peu style craft avec du foil dessus, un vert et rouge sapin comme vous pouvez le voir ici et un seulement en rouge foilé avec des cerfs. Et je l'ai trouvé trop sympathique pour les fêtes. J'aime beaucoup le craft en règle générale, mais c'est vrai que j'aime le craft pour pouvoir le décorer moi-même parce que sinon je trouve ça un petit peu vide. Alors qu'avec cela, on peut mettre un simple bolduc dessus et ça passe bien parce que le papier est décoré en lui-même. Vous pouvez bien évidemment décorer par-dessus, rajouter des étiquettes ou ce genre de choses, mais l'avantage c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire avec ces papiers ici. Ils ont coûté 94 centimes, ils font 70 de long comme la plupart des papiers cadeaux sur 2 mètres de longueur. Toujours pour la décoration, cette fois-ci du sapin, nous avons acheté ici ces boules de Noël qui ont coûté 1,24 € chacune. Ma mère a choisi celui-ci avec le petit nœud
tout en discrétion, un peu en rose gold. C'est ce qui m'a étonné parce que ce n'est pas du tout son style, mais pour le coup elle a vraiment craqué dessus. Et moi j'ai choisi celle-ci en rouge avec des paillettes dessus, c'est vraiment trop joli, je les aime beaucoup ces boules. Elles ne sont pas chères et on aime bien chaque année en acheter une chacune pour pouvoir agrémenter notre sapin d'une nouvelle décoration chaque année. Et celles-ci, elles sont vraiment trop jolies. D'ailleurs cette année je trouve qu'il y avait beaucoup de choix de boules très jolies. L'an dernier il y en avait une ou deux qui nous plaisaient et pas forcément toutes. Là il y en avait quand même quelques-unes qui nous plaisaient, c'était vraiment très sympa. Alors après c'est sûr qu'en y réfléchissant un peu, on peut facilement les reproduire, mais nous on aime bien acheter une décoration déjà préparée chaque année. Une seule peut-être, mais au moins on n'a pas celle-ci à faire. Encore une fois pour la décoration, nous avons acheté ces éléments de village. Alors cela fait quelques années, enfin même depuis très longtemps, on adore les villages de Noël. On n'a jamais vraiment eu les moyens de nous en faire un. Et donc depuis quelques années qu'on va à Action et qui font des éléments de décoration pour les villages de Noël, on s'est mis à acheter toujours pareil, un élément par année. Cette année, nous n'avons pas acheté d'éléments, cependant on a acheté le calendrier de l'Avent de chez Action, justement sur le village de Noël. Et il y a plusieurs éléments que l'on peut facilement retrouver aussi en pièces comme ici, simples. Donc en principe, ça reste dans le thème de ceux du village de Noël. Et on a acheté cette décoration en grande partie pour le pont qu'on trouvait très sympathique, et après le reste des décos, même les petites murailles ici sont très sympas et ça permet de facilement agrémenter un village et qu'il soit un peu plus vivant. Il me semble bien qu'il y a pas mal de personnages dans le village de Noël en calendrier de l'Avent et ça aussi ça permet d'avoir un village qui est un peu plus vivant que juste des maisons. Donc voilà, et ça a coûté 1,99 €. Je continue ici avec un seul sachet, nous en avons acheté plus que cela, mais je souhaitais vous en présenter qu'un seul. C'est ce que je vais utiliser vendredi pour mon DIY et c'est tout simplement des tranches de bois. Mais de toutes celles qu'on a achetées cette année à Action, c'est celle que je préfère. Déjà premièrement parce que dans un sachet, il y en a quand même beaucoup. Ça ne coûte que 95 centimes, donc on a quand même du choix. Et surtout l'avantage de celles-ci, c'est qu'elles sont très régulières, très belles, elles sont presque pas abîmées, il y en a quelques-unes d'abîmées toujours dans les paquets, mais c'est pas non plus trop grave, et c'est les plus jolies, je trouve, les plus solides aussi. Et on a donc, comme vous pouvez le voir, une tranche bien ronde, un peu plus épaisse que les premières que j'avais achetées, mais ça peut convenir aussi pour des décorations un petit peu plus solides. Donc voilà, on en a acheté quand même, je crois, une dizaine ou une quinzaine cette année, donc ça commence à faire. Mais à ce prix-là, toujours pareil, ça vaut le coup parce qu'en règle générale, ça coûte énormément cher ce genre de choses. On va pouvoir maintenant passer aux loisirs créatifs, carterie, scrap et compagnie. Il y a une chose dont je suis très contente de vous parler aujourd'hui, c'est cette chose-là. Mais on le verra un peu plus tard, je pense que je vais finir avec ça et les papiers, ça sera plus sympa. Je continue ici avec des die que j'ai achetés. Alors c'est totalement possible qu'ils existaient depuis un petit moment, c'est juste que personnellement je ne les avais pas vus et surtout on n'avait pas forcément osé les acheter à l'époque. Cependant j'ai un petit projet, d'ailleurs maman si tu passes par ici c'est le moment de quitter cette vidéo, tout simplement parce que ça te concerne et que je ne veux pas que tu te spoiles. Nous n'avons tout simplement pas eu le temps d'acheter un calendrier de l'Avent loisirs créatifs, j'aurais adoré, on avait adoré le faire il y a 1 an ou 2 ans et j'avais envie de reproduire ça pour ma mère, ça lui fait un truc un petit peu mieux que les bonbons parce qu'elle n'est pas très bonbon et le chocolat non plus. Donc c'est vrai que les calendriers de l'Avent classiques c'est pas trop son style, mais je me suis dit qu'un calendrier de l'Avent loisirs créatifs serait un petit peu mieux. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps d'acheter les calendriers de l'Avent de marque, je vais donc le fabriquer moi-même avec des die achetés à Action tout simplement. Je vais donc vous les présenter, ils ont tous coûté 2,49 € et je pense que pour le calendrier de l'Avent, je ne vais pas mettre un paquet entier, je vais en mettre un 2 et puis le jour suivant un autre groupe de 2. Bref, je ne vais pas mettre le groupe entier, sinon évidemment je n'en ai pas assez. Même si je pense intervertir aussi avec des chocolats, parce que c'est pas non plus son délire, mais elle aime bien de temps en temps un petit chocolat. On a donc ici un lot avec des cœurs et des cygnes, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trop mignon je trouve. Et les cygnes évidemment aussi, c'est justement pour ça que je lui ai pris parce que je trouve que c'est trop beau.
Sur un thème un petit peu plus estival, nous avons ici des coquillages et une tortue. Encore une fois, je lui ai surtout pris pour la tortue. Après les autres éléments, elle en aura tout de même l'utilité. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'un jour, je lui offrirai la tortue et peut-être un autre jour les 3 autres ou séparer un petit peu plus, je ne sais pas encore. Je les mettrai en petits sachets que je lui mettrai dans la boîte aux lettres chaque jour, boîte aux lettres que je vous mets juste ici dans le petit i pour retrouver le tutoriel. On a ensuite ce lot de fleurs, je pense que ce sont des tulipes avec un thank you écrit dessus et c'est vraiment trop sympa. Lui par contre je pense lui faire en totalité parce que juste l'écriture c'est pas forcément ce qu'elle veut mais voilà, dans l'idée je pense que je lui ferai un kit complet. Celui-ci je l'adore et ma mère va l'adorer aussi tout simplement parce que nous adorons les phare et on ne l'avait jamais vu avant celui-ci. On a donc ici un phare avec des petits oiseaux et Go to the Ocean il me semble, voilà. Donc encore une fois quelque chose d'assez estival mais vraiment trop beau. Je continue avec ce petit lot style peinture. J'ai beaucoup aimé le pot avec le pinceau. Je trouve que ça peut passer un petit peu partout. Au niveau de l'écriture, il y a écrit New Home et c'est quelque chose de plutôt sympa. Encore une fois, je pense séparer ce genre de lot. Et enfin, nous avons ici le dernier petit kit avec plein de petites feuilles. Pour le coup, on en a pas mal des feuilles en die, mais celles-ci, on ne les avait pas. Et en plus de ça, on n'a jamais assez de découpe de feuilles. Donc là, au moins, ça permet de compléter un peu la collection. On va rester dans la thématique des die, cette fois-ci des die avec tampons. Malheureusement, on les a essayés, ils sont encore faits à l'envers, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre die et que vous allez vouloir faire votre tampon dessus, ça ne va pas être possible parce que tout est inversé. Donc, la seule solution qu'on a trouvée à l'heure actuelle pour que ça reste à peu près joli, c'est d'utiliser le die à l'envers, même si c'est pas le plus joli résultat. Ça permet au moins de pas trop se prendre la tête, mais c'est vrai que là-dessus, on se fait avoir à chaque fois, mais voilà, bon, c'est pas trop grave. Ça nous a coûté 1,49 € et on en a acheté 4. On a ici le kit qui nous permet de faire une petite couronne avec des plantes et une écriture. Vous pouvez donc obtenir ce résultat ici. Le deuxième kit est un cercle avec des sapins, un Père Noël, des cadeaux et une boule. Comme ici, et on obtient à peu près ce résultat là. Ça peut être une très jolie décoration à faire sur une étiquette pliée en deux pour écrire de la part de, pour et ce genre de choses que l'on écrit sur les cadeaux. Cette fois-ci nous avons une couronne avec du ou il me semble et un nœud et on peut obtenir ce résultat ici. Et enfin le dernier kit, un de mes préférés d'ailleurs, c'est un petit village avec des sapins, des maisons et une église. Encore une fois, c'est très sympathique. Et pour un meilleur résultat, je vous conseille vraiment la Drawing Gum qui peut vous permettre de faire plusieurs niveaux et que les maisons ne passent pas sur les barrières et que le sapin ne passe pas sur les maisons. Je l'ai justement montré à ma mère avec celui-ci et ça fait un résultat qui est vraiment trop joli. Et voici ce à quoi ça peut ressembler. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ça a coûté 1,49 € chacun. On a racheté ici des petits kits de die cut à 99 centimes, toujours sur le thème de Noël. D'ailleurs, si vous ne savez pas où se trouve ce genre de décoration, c'est dans le rayon de Noël. Vous n'allez pas retrouver les papiers et ce type de décoration dans le loisir créatif. On a donc ici ce kit de die cut avec... comme d'habitude, des petits motifs prédécoupés, vraiment trop jolis. Je trouve que cette année, les motifs sont très sympas, aussi bien sur ces petits papiers que sur les grands papiers 30 par 30 classiques. Je trouve que les motifs sont plus doux, plus sympas et pour une fois ça change. Dans ce que nous avons acheté, c'est rare que je sois retombée sur des papiers que j'avais déjà eu dans d'autres kits de Noël de chez Action. Et ça fait plaisir parce que ça faisait 2-3 ans où je retombais souvent sur les mêmes motifs. Là, c'est un petit peu différent. Et encore une fois, on a des motifs ici de Noël en die cut. Ce sont des petits livrets, mais à 99 centimes, on a des décorations toutes faites très facilement. Avant de vous montrer les papiers, on va passer au petit accessoire que j'ai adoré voir à Action cette année. C'est tout simplement un aérographe automatique. Pour le coup, il est très ressemblant à celui de We Are Memory Keeper,
Ah, la seule différence, c'est que celui-ci est à pile alors que le We Are Memory Keeper est à recharger en USB. Cependant, ça ne demande qu'une pile R6. Je vous conseille, comme toutes les choses Action qui demandent des piles, de ne pas laisser les piles à l'intérieur, sinon ça va l'user pour rien. Donc voilà, je vous conseille tout simplement de l'enlever à chaque fin d'utilisation. Mais c'est vraiment génial parce qu'il a coûté 8,95 €. Je crois que le We Are Memory Keeper coûte une vingtaine d'euros, voire un peu plus, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai peut-être le prix en bas au montage. Mais voilà, dans l'idée, on a trouvé que c'était très sympa pour ceux qui n'avaient pas les moyens et pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup. C'est pas utile de mettre autant d'argent dans un aérographe que vous utilisez une fois tous les 10 ans. Autant mettre l'argent dans celui-ci et juste acheter les piles quand il faut. Nous l'avons acheté pour deux choses. Premièrement, en avoir un deuxième, mais ça ne coûte pas le même prix, donc c'est plutôt pas mal. Et ça nous permet, si on travaille toutes les deux à l'atelier avec ma mère, de pouvoir chacune en utiliser un. Je l'ai aussi pris pour les feutres, tout simplement pour voir s'ils étaient compatibles avec le We Are Memory Keeper ou si ceux de We Are Memory Keeper étaient compatibles avec celui-ci. Et enfin, je l'ai aussi acheté tout simplement pour l'essayer en vidéo et voir s'il vaut vraiment le coup. Je vais vous en dire un petit peu plus maintenant parce que je n'ai pas pu me retenir de l'essayer. Donc voilà, ma mère a essayé ici un motif en deux couleurs comme vous pouvez le voir. Alors on n'a pas masqué, c'est pour ça qu'il y a des petites chutes autour. Ce que j'ai apprécié justement, c'est qu'à l'intérieur il y a un pochoir, ce qui est très pratique. Il est plastifié, il se nettoie très facilement. Et moi j'ai testé un motif au pochoir tout simple ici et j'ai fait un fond avec l'aérographe et par-dessus un motif au pochoir toujours avec l'aérographe. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très sympa. J'ai essayé un fond pour voir si ça s'étalait aussi bien qu'avec le We Are Memory Keeper, mais je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo parce que je pense vous le présenter. À l'intérieur, nous retrouvons toutes ces couleurs ici de feutre, l'aérographe bien évidemment et le pochoir. Il n'y a pas de pile, ça demande une pile R6, c'est assez simple à retrouver et j'apprécie quand les objets utilisent des piles simples à retrouver, mais voilà. Je vais absolument vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est génial. Et franchement, comme je n'aurai pas le temps de le faire là avant la fin d'année, je peux vous dire que ça vaut le coup pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup, encore une fois, ou alors qui en veulent un deuxième, mais qui n'ont pas les moyens de remettre le prix dans un aérographe We Are Memory. C'est une bonne alternative, je trouve. Donc voilà un petit peu mon achat préféré de ce mois-ci, tout simplement parce que je ne pensais absolument pas retrouver un aérographe comme ceci à Action. D'ailleurs, en y réfléchissant un petit peu sur plusieurs choses que j'ai trouvées à Action, il y a beaucoup de choses que We Are Memory Keeper a fait et qui se sont retrouvées à Action dans les mois suivants sous une autre marque avec un autre type de fonctionnement, mais dans l'idée c'est la même chose, donc je ne sais pas pourquoi il y a autant de choses de chez We Are Memory Keeper là-dedans, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa pour ceux qui n'ont pas les moyens. On va pouvoir terminer ici avec ces trois blocs de papier spécial Noël. On en a donc pris trois, un rouge et vert traditionnel pour un Noël traditionnel, un rose et noir pour un Noël assez pastel et féminin, et enfin un dernier plutôt dans les tons marron, beige et vert. Pour le premier, c'est The Best Time of the Year avec donc des couleurs très traditionnelles comme vous pouvez le voir. C'est un foil, ce qui veut dire qu'encore une fois, il ne sera pas décoré des deux côtés. C'est un petit peu dommage d'ailleurs parce qu'il y a certaines fois en création de Noël, j'aimerais bien avoir des bases qui sont sur le thème de Noël, mais je ne peux pas parce que tout simplement, ils ne sont pas décorés à l'arrière. On a donc ici des petites étiquettes, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas prédécoupées mais sont faciles à découper. Et ensuite vous avez des papiers verts et rouges tout à fait classiques. Encore une fois des petites tags. Et ici les motifs sont trop sympathiques et comme je vous dis, ils changent un petit peu. Je n'ai pas eu ce genre de motif, il me semble, dans les anciens kits de chez Action. Et on a vraiment des très beaux motifs. Comme d'habitude à Action, il y a aussi les pages avec les numéros de calendrier de l'Avent. Donc ça c'est très pratique justement pour avoir des numéros qui sont très jolis et facilement faits pour être honnête. Donc voilà, dans l'idée ça peut être très sympa. Je continue avec celui qui m'a le plus plu, c'est celui avec les tons rose, gris et noir. Je le trouve très classe et à la fois très féminin.
On a donc encore une fois un motif, cette fois-ci glitter et non foil, avec qu'un seul motif d'un côté, comme d'habitude. Encore une fois, des petites étiquettes, des papiers 30 par 30. Très joli d'ailleurs. Et je le trouve vraiment très très fin, très très chic. Comme d'habitude, les petites cases pour les calendriers de l'Avent. Et comme on peut le voir, il y a quand même des motifs sympas. Et dans cette couleur, c'est la première fois que j'en trouve à Action. Étant donné que ce sont tous la même gamme, ils ont tous coûté 1,99 €. Et enfin, le dernier, plutôt dans les tons marron beige, nous avons ici le Santa Claus is Coming to Town. Avec, comme vous pouvez le voir, encore plein de motifs. Je crois que c'est glitter aussi. Et on a donc des motifs un petit peu plus naturels, bois, sapin, comme vous pouvez le voir, avec des motifs très sympas. Je suppose qu'il y a aussi voilà, des étiquettes, les numéros pour les calendriers de l'Avent, c'est assez classique là-dessus, dans les papiers d'Action. Et on a vraiment des motifs très sympas d'ailleurs pour les numéros, comme vous pouvez le voir. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de voir à Action, c'est très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup les papiers que nous avons choisis cette année et trouvés surtout cette année. Donc voilà, le haul est maintenant terminé. Au niveau du prix, on en a eu pour 45 € cette session-là. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on doit avoir une vingtaine d'euros pour les tranches de bois et compagnie que nous avons achetées dans les semaines d'avant. Pour cette session, en tout cas, on en a eu pour 45 €. Encore une fois, plutôt raisonnable. Après, dans tout ce qui était assez classique, on n'a pas trouvé non plus beaucoup de nouveautés, à part l'aérographe, que je suis très contente d'avoir trouvé. Sinon, c'est vrai qu'en termes de papier, de décoration, c'est à peu près la même chose. Dans les décorations de Noël, c'est pareil, il y avait quand même beaucoup de choses que nous avions déjà vues les années précédentes. Et ce qu'on n'a pas vu les années précédentes, on l'a acheté. Donc voilà. J'espère que ce haul vous aura plu et peut-être qu'il vous aura aussi permis de découvrir des petites choses intéressantes. Et vraiment, pour moi, mon coup de cœur de cette fois-ci, c'est l'aérographe. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.